Tu as ressenti ce moment même si personne autour de toi n'en a parlé, comme si quelque chose venait de se produire dans une autre dimension, juste au-dessus de ta réalité invisible pour les yeux, mais impossible à ignorer pour ton esprit. Ce n'était pas du hasard, ce n'était pas une coïncidence, c'était une reconnaissance. Il y a des instants où le silence devient trop parfait pour être normal, où l'air semble différent, plus lourd, mais aussi plus clair, comme si quelque chose venait de s'aligner non pas dans ton environnement, mais dans quelque chose de bien plus profond. Et à cet instant précis, sans que tu comprennes encore pourquoi tu as été vu. Pas vu comme on te voit dans le monde physique, mais vu autrement, d'une manière que tu ne peux pas expliquer avec des mots simples. Une sensation intérieure presque sacrée, comme si ton dernier acte avait résonné bien au-delà de ce que tu imagines. Et ce qui est encore plus troublant, c'est cette impression que tu n'étais pas seul dans ce moment, comme si une présence invisible avait validé quelque chose, comme si une énergie supérieure avait observé ton choix, ton geste, ta décision et avait réagi. Il y a des réalités que le monde ne raconte pas, des réactions que personne ne voit, mais qui existent quand même. Et parfois certains actes humains créent des échos dans ces réalités silencieuses, des échos que tu ressens avant même de les comprendre. C'est exactement ce qui s'est passé avec toi. Tu n'as peut-être pas encore toutes les réponses, tu ne comprends peut-être pas encore pleinement ce que tu as déclenché, mais quelque chose est certain, ton dernier mouvement n'est pas passé inaperçu dans l'invisible. Il a été remarqué, il a été ressenti, il a été reconnu. Et dans cette reconnaissance, il y a quelque chose de puissant, une forme de validation que tu ne peux pas obtenir du monde extérieur. Parce qu'elle ne vient pas du monde extérieur, elle vient d'un niveau plus subtil, plus profond, plus élevé. Et maintenant une chose devient impossible à ignorer, ce n'est pas seulement toi qui l'as ressenti. C'est comme si eux aussi l'avaient perçu, sans pouvoir le formuler clairement. Comme si quelque chose d'invisible avait laissé une trace dans l'air, une empreinte subtile mais persistante que tout le monde capte sans vraiment comprendre ce que c'est. Tu remarques des comportements étranges, des réactions inhabituelles, des silences qui durent un peu trop longtemps, comme si chacun essayait inconsciemment de digérer quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Il y a des moments où les coïncidences s'accumulent trop vite pour être des coïncidences. Des phrases entendues au hasard qui résonnent avec ce que tu vis. Des situations qui se répètent sous des formes différentes, mais avec la même sensation étrange derrière. Comme si tout s'alignait autour d'un événement que personne ne veut nommer, mais que tout le monde ressent. Tu avances et l'atmosphère change. Tu entres dans un endroit et l'énergie n'est pas la même. Tu parles et certains réagissent comme s'ils captaient quelque chose derrière tes mots, pas seulement les mots eux-mêmes. Il y a une lecture silencieuse, presque instinctive, comme si ton dernier acte avait laissé un signal perceptible pour ceux qui sont sensibles à ce genre de vibrations. Et le plus troublant, c'est que même ceux qui essaient de rester rationnels commencent à se comporter différemment. Un regard qui dure un peu plus longtemps que d'habitude. Une hésitation avant de parler. Une phrase interrompue comme si quelque chose empêchait d'aller jusqu'au bout. Ce ne sont pas des preuves concrètes, mais une accumulation de micro-signaux qui créent une impression globale très forte. C'est là que le mystère devient plus profond, parce que tu ne peux pas pointer du doigt un événement précis, mais tu ne peux pas non plus ignorer ce que tu ressens. Tout semble connecté sans explication logique, comme si une couche invisible de réalité s'était activée autour de toi, et que certains l'aperçoivent sans en comprendre la nature. Et au centre de tout ça, il y a cette idée persistante. Ils ont vu quelque chose. Pas avec les yeux physiques, mais avec quelque chose de plus instinctif. Une perception floue, mais réelle. Comme si ton énergie avait changé de fréquence, et que ce changement avait été capté collectivement sans discussion officielle, sans explication, sans mots. Ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est le silence autour de ce phénomène. Personne ne l'explique, personne ne le formule clairement, mais tout le monde ajuste son comportement. Comme si une information invisible circulait sans jamais être dite à voix haute. Et toi, tu es là au milieu de tout ça en train de comprendre que ce que tu as déclenché ne reste pas enfermé en toi. Ça déborde, ça se propage. Ça influence la manière dont les autres te perçoivent, même s'ils n'ont aucun moyen rationnel de l'expliquer. Et tout remonte à ce dernier coup. Ce moment précis où quelque chose en toi a basculé, même si sur le moment tu n'as pas forcément mesuré l'ampleur de ce que tu étais en train de déclencher. Une décision, une action, un choix,
mais surtout une rupture avec une ancienne version de toi. Ce n'était pas forcément spectaculaire de l'extérieur. Personne n'a peut-être applaudi, personne n'a peut-être réagi immédiatement. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est aligné différemment, comme si tu avais franchi une ligne invisible que tu hésitais à dépasser depuis longtemps. Et une fois cette ligne franchie, plus rien n'était exactement comme avant. Il y a des actions qui ne se mesurent pas par leur apparence mais par leur portée. Et ce dernier coup, c'était exactement ça. Un geste qui a changé ta posture intérieure, ton regard sur toi-même et même ta manière d'être perçu. Parce que parfois, ce n'est pas ce que tu fais qui compte le plus, c'est ce que tu deviens au moment où tu le fais. Depuis ce moment, quelque chose a changé dans ton énergie. Pas de façon bruyante, mais subtile, profonde, comme une stabilité nouvelle, une assurance silencieuse, une présence différente. Et ce genre de transformation ne passe jamais inaperçu très longtemps. Même si les gens ne comprennent pas exactement ce qui a changé, ils le sentent. C'est là que tout commence à se décaler autour de toi. Les réactions, les regards, les dynamiques. Parce que ton dernier coup n'a pas seulement modifié une situation extérieure, il a modifié ta vibration intérieure. Et quand toi tu changes, même légèrement, tout ce qui t'entoure commence à se réorganiser en fonction de cette nouvelle version de toi. Ce qui rend ce moment encore plus important, c'est qu'il marque une séparation claire entre avant et après. Avant, tu étais peut-être dans l'hésitation, dans l'adaptation, dans la réaction. Après, tu commences à entrer dans quelque chose de plus affirmé, plus conscient, plus aligné. Même si tu ne maîtrises pas encore tout, tu n'es plus exactement la même personne. Et c'est souvent à partir de ce type de bascule que les choses deviennent étranges autour de toi. Les comportements changent. Les dynamiques deviennent plus intenses. Comme si les autres percevaient que quelque chose a été brisé ou révélé en toi. Sans pouvoir le nommer, ils réagissent. Ce dernier coup n'est donc pas juste un événement isolé. C'est un déclencheur, un point de rupture invisible mais réel. Celui qui a marqué le début d'un nouveau cycle et qui a fait basculer toute la perception de ton environnement autour de toi. Et puis, il y a ce moment que tu ne peux pas vraiment expliquer avec des mots ordinaires. Comme si, au-delà de tout ce que tu vis dans le monde visible, quelque chose d'autre avait réagi. Une forme de validation silencieuse, non pas venant des gens, mais d'un niveau plus profond, plus subtil, presque symbolique. C'est comme si ton dernier coup n'avait pas seulement eu un impact dans ta réalité immédiate, mais avait aussi déclenché une sorte de résonance ailleurs. Une impression étrange, difficile à décrire, comme une sensation d'alignement parfait entre ce que tu as fait et ce que tu es devenu. Et dans cette sensation, tu peux imaginer quelque chose de plus grand que toi. Une énergie bienveillante, une présence invisible, ou simplement une conscience supérieure de ton propre chemin qui valide ce passage. Pas par des mots, pas par des signes évidents, mais par une paix intérieure étrange, presque inattendue. C'est là que naît l'image symbolique de l'ovation. Pas une ovation bruyante, pas quelque chose que les autres peuvent voir ou entendre, mais une reconnaissance silencieuse. Comme si ton évolution, ton choix, ton courage avaient été reconnus dans une dimension que seul ton ressenti peut percevoir. Et ce qui est frappant, c'est que dans ces moments-là, tu ne ressens pas de confusion. Tu ressens plutôt un apaisement. Comme si quelque chose en toi disait « Oui, tu es sur la bonne voie ». Même si tout autour de toi reste flou. Même si le monde extérieur ne confirme rien. À l'intérieur, il y a une stabilité nouvelle. C'est ce type d'état qui donne l'impression d'une validation invisible. Une forme de respect profond que tu ne peux pas demander aux autres, parce qu'il ne dépend pas de leur regard. Il dépend uniquement de ton alignement intérieur, de tes choix et de la cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et dans cette logique symbolique, l'ovation des anges représente simplement cette idée. Un moment où ton propre chemin semble reconnu par quelque chose de plus grand que les réactions humaines ordinaires. Un moment où tu n'es plus en train de lutter contre toi-même, mais où tu commences à te valider intérieurement. Ce n'est pas un événement extérieur, c'est une expérience intérieure profonde, un basculement subtil où tu ressens que quelque chose s'est apaisé en toi.
comme si tu avais franchi un niveau de compréhension, de maturité ou de conscience. Et c'est peut-être ça, finalement, le vrai sens de cette ovation. Ce n'est pas que le monde te célèbre, c'est que tu commences à ne plus avoir besoin d'être validé par le monde pour avancer. Et à partir de ce moment, quelque chose devient plus difficile à ignorer. Comme si deux réalités coexistaient autour de toi. D'un côté, le monde visible, concret, rationnel, celui des gens, des paroles, des réactions normales. Et de l'autre, une dimension plus subtile, plus silencieuse, où tout semble réagir différemment à ce que tu es en train de devenir. Tu commences à percevoir des contrastes étranges. Dans le monde visible, tout peut sembler ordinaire, presque banal. Mais dans ton ressenti intérieur, il y a comme une tension, une densité différente. Comme si chaque choix, chaque action, chaque étape de ton évolution créait une sorte de répercussion invisible que tu ne peux pas montrer, mais que tu peux sentir. C'est là que naît cette impression d'un monde invisible qui réagit. Pas forcément au sens littéral, mais dans la manière dont ton esprit interprète les changements subtils autour de toi. Les coïncidences semblent plus marquées, les situations plus chargées de sens, comme si rien n'était totalement neutre, et en même temps, le monde visible continue comme si de rien n'était. Les gens parlent, agissent, réagissent selon leur propre logique. Mais toi, tu sens une couche supplémentaire, une lecture plus profonde des événements, comme si chaque situation avait deux niveaux, ce qui est dit et ce qui est ressenti derrière ce qui est dit. Cette dualité crée une tension intérieure, parce que tu es entre deux perceptions, celle qui te dit de rester rationnel et celle qui te pousse à ressentir plus intensément ce qui t'entoure. Et ce tiraillement donne parfois l'impression que quelque chose répond à ton évolution, même si ce n'est pas visible directement. C'est aussi là que ton regard change. Tu ne vois plus les événements comme isolés. Tu commences à les relier entre eux, à chercher du sens dans les enchaînements, à percevoir des patterns là où, avant, tu ne voyais que du hasard. Et cette nouvelle lecture du monde transforme ton rapport à la réalité. Mais le plus important, c'est que cette tension ne vient pas uniquement de l'extérieur. Elle vient aussi de l'intérieur, de ton propre changement, de ton évolution mentale et émotionnelle. Plus tu avances, plus ta perception s'affine, plus tout semble chargé de sens, même les choses simples. Et c'est dans cet espace que le conflit symbolique apparaît. Le monde visible continue comme avant, mais ton monde intérieur, lui, a changé de fréquence. Et cette différence crée une forme de décalage permanent entre ce que tu vois et ce que tu ressens. C'est exactement là que réside cette impression de réaction du monde invisible. Non pas parce que la réalité extérieure a forcément changé, mais parce que ta manière de la percevoir est devenue plus profonde, plus sensible, plus attentive aux détails que tu ignorais avant. Et si ce dernier coup a autant d'impact, ce n'est pas à cause de sa forme extérieure, mais à cause de ce qu'il représente profondément. Ce n'est pas juste une action, ni même une décision isolée. C'est un point de rupture. Un moment où tu as cessé de fonctionner en mode automatique pour commencer à agir en conscience. Ce type d'acte est important parce qu'il marque une transition intérieure que beaucoup de gens ne franchissent jamais. Avant, tu pouvais être dans l'adaptation, dans le doute, dans la retenue. Tu pouvais attendre que les choses changent, espérer des réponses, subir certaines dynamiques sans vraiment les remettre en question. Mais à un moment donné, quelque chose en toi a dit stop. Et ce stop change tout, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire un choix, mais d'assumer ce choix. D'accepter ses conséquences, même si elles ne sont pas immédiatement comprises par les autres. Même si elles créent des réactions, des incompréhensions ou des décalages autour de toi. C'est là que le courage réel entre en jeu. Le courage dans ce contexte, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité à agir malgré l'incertitude, malgré les interprétations possibles, malgré le regard des autres. Et cet acte-là montre que tu as dépassé un certain niveau de dépendance aux validations extérieures. C'est aussi un acte de vérité, pas forcément une vérité que tout le monde comprend, mais une vérité que toi, tu as reconnue intérieurement, une vérité qui te pousse à ne plus faire semblant, à ne plus jouer un rôle qui ne correspond plus à ce que tu ressens profondément.
Et ce genre de rupture est toujours puissant parce qu'il remet en question des équilibres déjà installés. C'est pour ça que ce coup est important. Il ne change pas seulement une situation, il change ton positionnement intérieur. Il transforme la manière dont tu te places face au monde, face aux autres, et même face à toi-même. Tu ne réagis plus de la même façon parce que tu ne pars plus du même endroit. Il y a aussi une notion de dépassement. Tu as dépassé une limite intérieure que tu respectais peut-être sans t'en rendre compte. Une limite faite de peur, d'hésitation ou d'attente. Et une fois cette limite franchie, quelque chose s'ouvre. Pas forcément à l'extérieur immédiatement, mais en toi. Et c'est souvent à ce moment précis que tout commence à se réorganiser autour de toi. Pas parce que le monde change soudainement, mais parce que ta posture change. Et quand ta posture change, les dynamiques autour de toi doivent s'ajuster, même lentement. Ce qui rend cet acte encore plus important, c'est qu'il n'est pas réversible dans son impact intérieur. Une fois que tu as vu ce que tu es capable de faire, une fois que tu as agi en accord avec toi-même, tu ne peux plus revenir complètement en arrière. Tu as ouvert une porte. Et cette porte mène à une version de toi plus consciente, plus alignée, plus solide. Une version qui ne dépend plus autant des validations externes pour avancer. Une version qui commence à comprendre que le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais du contrôle de soi-même. Et après ce basculement, quelque chose devient évident. Tu n'es plus exactement la même personne qu'avant. Ce n'est pas un changement brusque, visible du jour au lendemain, mais une transformation intérieure progressive, profonde, presque silencieuse. Comme si ton regard sur toi-même et sur le monde avait été réinitialisé. Tu commences à percevoir les choses avec plus de recul. Là où avant il y avait des réactions immédiates, des émotions fortes, des interprétations rapides, il y a maintenant un espace. Un temps de pause entre ce que tu vis et ce que tu ressens. Et dans cet espace, tu reprends du contrôle. Cette montée en conscience change ta manière d'interagir avec ce qui t'entoure. Tu n'es plus aussi facilement emporté par les dynamiques extérieures. Les comportements des autres, leurs attitudes, leur silence, n'ont plus la même emprise sur ton état intérieur. Tu observes plus que tu ne subis. Et ce détachement ne signifie pas que tu ne ressens plus rien. Au contraire, tu ressens peut-être même plus clairement qu'avant, mais tu ne te laisses plus contrôler par ce que tu ressens. Tu apprends à distinguer l'émotion de la réaction. Et cette nuance change tout. Tu commences aussi à comprendre une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de tout interpréter immédiatement. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque stimulation extérieure. Tu peux laisser les choses exister sans leur donner tout ton pouvoir. Et ça, c'est une forme de liberté intérieure. La maîtrise émotionnelle ne vient pas d'un effort forcé. Elle vient d'une compréhension plus profonde de toi-même. Tu réalises que beaucoup de tes anciennes réactions étaient automatiques, influencées par des attentes, des peurs, des habitudes. Et maintenant, tu as la capacité de choisir. Choisir de répondre ou pas. Choisir de t'impliquer ou de prendre du recul. Choisir de donner de l'énergie à quelque chose ou de la préserver. Et ce pouvoir de sélection transforme complètement ton rapport au monde. Avec le temps, tu deviens plus stable, moins réactif, plus centré. Et cette stabilité intérieure crée une nouvelle forme de présence. Une présence calme, posée, mais forte. Quelque chose que les autres peuvent ressentir sans que tu aies besoin de parler. Et paradoxalement, plus tu te détaches des réactions extérieures, plus tu te rapproches de toi-même. Tu n'es plus en train de te définir à travers ce que les autres pensent ou font. Tu commences à te définir à travers ce que tu choisis d'être, indépendamment du contexte. C'est ça, ta transformation intérieure. Un passage de la réaction à la conscience, de la dépendance émotionnelle à la maîtrise de soi, et de la confusion extérieure à une clarté intérieure de plus en plus solide. Et peu à peu, cette transformation intérieure commence à produire quelque chose d'inévitable, un impact visible dans le monde réel, parce que même si tout a commencé à l'intérieur de toi, rien ne reste enfermé longtemps dans l'invisible. Ce que tu changes en toi finit toujours par se refléter autour de toi. Les premières choses qui changent sont subtiles. Les attitudes, les réactions, la manière dont les gens te parlent. Il y a comme un ajustement naturel qui s'opère.
Ceux qui te sous-estimaient commencent à te regarder différemment. Pas forcément avec des mots, mais avec des comportements. Plus d'attention, plus de prudence, parfois plus de respect. Et ce respect ne vient pas parce que tu as cherché à impressionner. Il vient parce que tu dégages quelque chose de plus stable, une forme de cohérence intérieure qui se ressent même sans explication. Les gens perçoivent inconsciemment quand quelqu'un n'est plus dans la réaction, mais dans le contrôle de lui-même. Dans ton environnement, les dynamiques commencent aussi à évoluer. Certaines tensions disparaissent sans confrontation directe. Certaines portes qui semblaient fermées commencent à se rouvrir, parfois sans raison évidente. Des opportunités que tu ne voyais plus reviennent sous une autre forme, comme si le contexte s'était réajusté. Et ce qui est frappant, c'est que tu n'as pas besoin de forcer ces changements. Ils se produisent naturellement, presque discrètement. Comme si le monde autour de toi s'adaptait progressivement à ta nouvelle posture intérieure. Il y a aussi un changement dans la manière dont on te considère. Tu n'es plus perçu uniquement à travers des jugements rapides ou des impressions superficielles. Il y a une forme de consistance qui s'installe dans la perception des autres. Même ceux qui ne comprennent pas tout ce que tu es devenu sentent qu'il y a quelque chose de différent. Et cette différence ouvre des espaces, des conversations plus sérieuses, des interactions plus respectueuses, des possibilités qui ne s'offrirent pas avant. Pas parce que le monde a soudainement changé, mais parce que ta manière d'y exister a changé. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'impact sur le monde physique n'est pas magique. Il est logique. Il est le résultat direct de ton changement intérieur. Quand tu n'es plus dans la peur, les gens ne t'abordent plus de la même façon. Quand tu n'es plus dans la réaction, les situations ne se déroulent plus de la même manière. Et avec le temps, cela crée une nouvelle réalité autour de toi. Une réalité plus alignée avec ton état intérieur. Tu attires des situations différentes, tu déclenches des réponses différentes, tu occupes une place différente dans ton environnement. C'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Ton monde extérieur n'est pas séparé de ton monde intérieur. Il en est le prolongement. Et à partir du moment où tu changes profondément en toi, le monde autour de toi n'a d'autre choix que de s'ajuster, même lentement, même progressivement. Et à ce stade, quelque chose d'étrange commence à renforcer cette impression intérieure, comme si des signes venaient confirmer ce que tu ressens déjà. Pas des preuves directes, pas des événements spectaculaires, mais une série de coïncidences, de répétitions, de petits détails qui semblent toujours tomber au bon moment. Tu remarques des synchronicités, des phrases entendues au hasard qui répondent exactement à tes pensées du moment. Des situations qui se répètent sous des formes différentes, mais avec la même signification derrière, comme si la réalité te renvoyait des échos de ton propre état intérieur. Ce ne sont pas des événements isolés, c'est leur accumulation qui crée une impression forte, une sensation que rien n'est totalement aléatoire, que certaines choses semblent répondre à ton évolution, comme si ton parcours était accompagné par une logique invisible que tu ne contrôles pas totalement. Parfois, tu vis des moments où tout semble parfaitement aligné, une décision prise au bon moment, une rencontre inattendue, une opportunité qui apparaît après une période de silence. Et au lieu de les voir comme de simples hasards, ton esprit commence à les relier entre eux. C'est là que l'interprétation symbolique prend de la place. Tu commences à voir du sens dans des détails que tu aurais ignorés avant. Un mot répété plusieurs fois dans la même journée. Un événement qui arrive juste après une réflexion importante. Une série de coïncidences qui, mises ensemble, créent une impression de message. Et dans cette lecture intérieure, tu as l'impression que quelque chose valide ton chemin, pas de manière officielle ou visible, mais de façon subtile, comme si ton évolution était accompagnée de signes qui viennent renforcer ta confiance, ton intuition, ton ressenti. Mais le plus important, c'est que ces signes ne viennent pas forcément de l'extérieur. Ils sont aussi le reflet de ton état intérieur. Plus tu changes, plus tu remarques, plus tu es attentif, plus tu fais de liens. Et ce qui était invisible avant devient soudainement significatif. Ce phénomène crée une boucle. Tu évolues, tu perçois plus de choses, tu interprètes davantage de sens, et cela renforce ton impression que quelque chose t'accompagne.
Une dynamique où perception intérieure et réalité extérieure semblent se répondre. Et c'est exactement là que naît cette sensation de confirmation symbolique. Comme si ton parcours était ponctué de rappels silencieux, de petits signaux qui te disent que tu avances dans une direction cohérente avec ce que tu es en train de devenir. Et maintenant tu arrives à la fin de ce cheminement. Mais en réalité, rien ne s'arrête ici. Parce que ce que tu viens de comprendre n'est pas juste une histoire, ni une simple réflexion. C'est une prise de conscience. Un changement de regard sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens et sur ce que tu deviens. Tout au long de ce parcours, il y a eu une idée centrale. Ce que tu vis à l'extérieur n'est jamais totalement séparé de ce qui se transforme à l'intérieur de toi. Les événements, les sensations, les synchronicités, les changements de perception, tout semble te ramener à une seule vérité, tu es en train d'évoluer. Mais cette évolution n'est pas toujours linéaire. Elle peut être silencieuse, parfois confuse, parfois intense, et pourtant, elle continue, même quand tu doutes, même quand tu ne comprends pas tout, même quand tu as l'impression que rien ne bouge, quelque chose en toi est déjà en train de changer. Et c'est là que tout prend son sens. Tu n'as pas besoin de tout expliquer pour avancer. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton chemin. Tu n'as pas besoin de validation constante pour continuer à évoluer. Ce qui compte, c'est ta cohérence intérieure. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que certaines parties de ce message résonnent en toi. Peut-être que tu ressens ce décalage entre ce que tu es devenu et ce que les autres perçoivent. Peut-être que tu sens ces changements subtils autour de toi sans pouvoir toujours les expliquer. Mais retiens ceci, ton évolution est réelle, même si elle n'est pas toujours visible immédiatement. Ton chemin a du sens, même si tout n'est pas encore clair. Et chaque étape que tu franchis te rapproche d'une version de toi plus consciente, plus stable, plus alignée. Alors avance avec confiance. Observe sans te perdre. Ressens sans te laisser contrôler. Et surtout, reste fidèle à ce que tu deviens. Si ce message t'a parlé, laisse un like, abonne-toi et partage ton ressenti en commentaire. Pas pour valider quelque chose, mais pour connecter avec d'autres qui vivent peut-être la même chose que toi, en silence. Et rappelle-toi une chose essentielle. Ce n'est pas ce que le monde te renvoie qui définit ta trajectoire. C'est la manière dont tu continues à avancer malgré tout.